Aujourd'hui, je suis à Estavayer-Lac qui va se transformer en capitale suisse romande du street art le temps d'un week-end pendant le festival Artichoke. Du coup, nous, on va aller voir ce qui se trame un peu sur ces murs. On développe un itinéraire d'art urbain, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'œuvres dans la ville d'Estavayer, donc c'est un bourg médiéval. Une quinzaine d'œuvres, qu'elles soient peintes, que ce soit des installations ou des sculptures, et les gens peuvent se balader en ville à l'aide d'une carte pour les découvrir. On a aussi Ride in Peace qui fait des installations de vélos complètement folles qui sont encastrées contre les murs. On a de la peinture, des fresques murales comme celle qui est derrière moi de l'artiste suisse Anaël Clos. Et voilà, une quinzaine d'artistes, tous autant hauts en couleur que les autres. J'aime beaucoup voir les gens qui s'arrêtent puis qui me parlent quand je suis en train de peindre. Chaque maison est un peu isolée, mais reconnectée par des chemins. Et il y a le grand chat qui regarde un peu ce qui se passe, un peu comme un gardien de cette ville. Alors, je pars d'un mur blanc, souvent je fais une esquisse. Ensuite je fais des aplats de peinture. Quand tous les aplats ils sont finis, je passe un contour noir au pinceau. Derrière moi, il y a l'œuvre de Raquel Rodrigo, qui est une artiste de street art espagnole, qui a inventé le concept de arquicostura. En fait, ça peut se traduire par de l'archi-couture, et donc elle crée des grands panneaux en pointe-croix qui sont ensuite suspendus sur les façades. Alors il y a un festival qui va inaugurer toutes ces œuvres en juillet, du 5 au 7 juillet. Donc à ce moment-là, toutes les œuvres vont pouvoir être mises à jour au grand public. C'est assez rare de voir du street art dans une ville médiévale. C'est assez inédit et improbable et c'est vraiment ce mélange des deux qui fait toute la spécificité du projet.